Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau point actualité, édition News Flash. Vu l'information, vous avez pu voir dans le titre, vous avez pu en entendre parler de cette information. Ça concerne les Jeux Olympiques. Euh, Vous avez dû en entendre parler. Samedi, le comité d'organisation devait se réunir pour discuter trancher la question sur oui ou non la présence des étrangers au Japon pendant les Jeux Olympiques. Et donc c'était ce samedi 19, et ils ont arrivé à la conclusion, pas d'étrangers. Malheureusement, les étrangers ne pourront pas venir au Japon pour cette édition 2021. Gros coup dur, on s'y attendait. On avait vu les informations de Kyodo News qui disaient que non, les étrangers allaient pas venir. On avait pris du recul en se disant que The Times avait par exemple aussi décrété, enfin pas décrété, avait signalé que le comité, le gouvernement avait déjà prévu l'annulation pure et simple. Donc on avait pris l'information de Kyodo News avec des pincettes, si ça se trouve, allez, c'est possible, ou des conditions. Mais là, c'est officiel, c'est tranché. Les étrangers ne seront pas de la partie. Bon, à part bien sûr les athlètes, les dirigeants, je pense, qui pourront venir assister aux cérémonies, aux divers matchs. Je vais donc vous lire le communiqué en question. Afin de clarifier la situation pour les détenteurs de billets vivant à l'étranger et de leur permettre d'ajuster leur plan de voyage à ce stade. Les parties côté japonais sont arrivées à la conclusion qu'ils, les spectateurs, ne pourront pas entrer au Japon au moment des Jeux. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques que on organise des Jeux, mais que les étrangers ne pourront pas pardon, venir voir la cérémonie, les matchs. C'est vraiment une première. Même pendant les Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, donc on est tout juste après la grippe espagnole, il n'y avait pas ce genre de décision qui a été prise. Bon, c'est un autre contexte, peut-être aussi à l'époque on voyageait beaucoup moins, mais quand même c'est une mesure assez forte qu'ils ont annoncée. Et il y a un point aussi que je trouve assez intéressant, c'est on reprend la partie, le, les parties côté japonais sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pourront pas entrer au Japon. Ça aurait voulu dire que si le Japon il dit oui, ok pour les étrangers qui viennent au Japon, ça peut aussi vouloir dire que les autres pays, après eux, peuvent voir si oui ou non ils ouvrent les frontières avec le Japon. Le Japon dit très bien, vous pouvez venir chez moi, mais si par exemple la France dit non, vous, euh, on ne veut pas aller dans votre pays, donc on reste fermé à vos frontières. C'est ça que ça peut vouloir dire. On aurait une décision en faveur des étrangers au Japon, ça n'aurait pas voulu dire qu'on aurait des frontières ouvertes avec le Japon. Bon, c'est dans un présent alternatif qui n'existe pas. Voilà. Pour revenir à cette décision, donc, il y a plusieurs raisons qui semblent assez évidentes. D'abord, la situation dans le monde qui est encore instable. Oui, c'est des vagues, hein. C'est toujours une grosse vague, une petite vague, et ça revient, sauf que ça commence à durer un peu longtemps. Ça va faire un an que ça dure, cette histoire de confinement, déconfinement, pour la France en tout cas. Ça commence à être très long, mais en plus il y a l'inquiétude vis-à-vis des variants d'Angleterre, et puis maintenant on parle de la variante de Bretagne. Donc on s'inquiète. La situation, oui, elle peut s'améliorer, elle ne cesse de s'améliorer, on peut même dire. Les vaccins se continuent à se développer,
prendre du temps. Ils voulaient trancher la situation pour ceux qui possèdent des billets. Je m'explique. Comme il disait dans le communiqué, il y a des gens qui vont acheter des billets, mais ils ne savent pas s'ils peuvent aller au Japon. Donc, on peut venir au Japon? Oui, non, oui, non. Ok, oui, vous pouvez venir. Et au dernier moment, on leur dit, écoutez, non, ça ne va pas être possible. Donc, pour pouvoir, comme il disait dans le communiqué, trancher, pour avoir un projet de voyage sûr, ils ont préféré dire non, écoutez, ce ne sera pas possible. La campagne de vaccination, aussi au Japon, qui a pris un retard considérable. Là, on commence à peine à vacciner le personnel médical. On va ensuite commencer à vacciner les personnes âgées, ensuite les jeunes. Et il faut se rappeler que le vaccin a un effet de protection pour soi, pas pour les autres. C'est assez ironique quand on sait que pour ce dimanche, le comité du Conseil du gouvernement japonais sur la crise sanitaire a autorisé la levée de l'état d'urgence à Tokyo et dans les autres départements. Donc on a une amélioration, mais on prend encore le temps pour les Jeux Olympiques. C'est un peu dommage. Hein. C'est ironique, on va dire. Dans les conséquences, bien sûr, dans les conséquences, c'est que tous les billets vendus pour les étrangers devront être remboursés. Donc c'est une perte d'argent. Après, de toute manière, les salles accueillant le public allaient forcément voir son effectif réduit. Il y aurait moins de spectateurs pour respecter les distances de sécurité. Mais aussi le manque à gagner. Il ne s'agit pas juste d'acheter un billet pour rentabiliser les travaux d'un stade. Non, c'est par exemple un voyageur qui va payer un billet d'avion dans une compagnie aérienne japonaise. Il va arriver au Japon, il va dormir dans un hôtel, il va manger dans un restaurant, il va aller acheter des souvenirs, il va acheter des produits tax-free. Ça aurait été une entrée d'argent colossale pour le Japon. On n'est pas là pour parler capitalisme environnement, mais c'est un gros manque à gagner pour le gouvernement et pour beaucoup de commerçants. Et même pour les agences de voyage spécialisées sur le Japon, le produit japonais va devoir encore patienter. Autre conséquence, on n'y pense pas souvent, c'est une histoire des visas. Il est impossible, il est absurde de penser qu'on aura les visas vacances avant les JO. Les JO sont une sorte un peu de température de thermomètre pour les visas vacances. Si on dit oui pour les JO, forcément les visas vacances auraient repris. Mais là, c'est non pour les JO, donc les visas vacances, ce sera forcément après les Jeux Olympiques. Ça paraît assez logique. Si ça s'améliore bien la situation, peut-être septembre ou octobre, voire un peu plus tard. Et encore, il faut aussi voir dans quelle mesure. Est-ce qu'il y aura des quotas? Est-ce que ce sera d'abord avec tel ou tel pays? Est-ce qu'il y aura des conditions? On parle souvent maintenant des passes sanitaires. Est-ce qu'il faudra se vacciner? Ça va être un bordel monstrueux. Et pour beaucoup qui n'ont pas pu aller au Japon depuis 1 an, 2 ans, il y a une frustration qui commence à s'accumuler. Hein. Bon, en tous les cas, c'est dommage pour ces Jeux Olympiques qui vont devoir se faire sans étrangers. Il y aura bien sûr les athlètes, hein, mais imaginez les athlètes, ils vont venir, mais il n'y aura que les Japonais en spectateurs. Donc les encouragements vont se faire à distance. Bon, on souhaite en tout cas que ça se passe pour le mieux, et pour nous autres, on va devoir encore prendre notre mal en patience. Voilà, c'est tout pour cette information express. Merci de l'avoir regardée. Et n'hésitez pas à la partager, aimer, commenter et me faire des retours. Et jusqu'à la prochaine information, je vous dis à très bientôt. Tchuss.